Je suis certain que vous vous êtes jamais posé la question de l'utilité d'une page panier. Je vais vous donner quelques indications quand même. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va parler de la page panier. Quand votre visiteur il arrive sur votre page panier de votre e-boutique, en fait, c'est là pour vous que ça devient concret, ou en tout cas que ça devient intéressant. Il a navigué, il a hésité, et au final, il a dit, allez, c'est bon, c'est ok, je paye, je m'apprête à commander. Et c'est vrai qu'on parle souvent de paniers abandonnés. Les paniers abandonnés, ce sont ceux qui ont ajouté dans leur panier, qui sont arrivés vers le checkout et au dernier moment, ils ont dit, bon bah c'est bon, j'achète pas. Alors, évidemment, il y a plein de raisons pour ça, ok. Donc, je pense quand même, parmi ces raisons, qu'il y a le fait que votre page panier n'est pas forcément optimisée. Et à mon avis, c'est incontournable. Il faut l'optimiser. Parce que je pense que c'est peut-être là où vous allez pouvoir faire la différence. Donc, on va voir un petit peu les points à aborder, entre guillemets, pour optimiser sa fiche panier. Déjà, lorsque votre client il arrive sur sa page de commande, il va pas falloir lui dire simplement allez mon gars, maintenant il faut que tu passes à la caisse, j'attends que ça, envoie la monnaie. La page panier de votre boutique, elle doit avoir plusieurs fonctions. Une fonction de récapitulatif, déjà. Il faut que d'un seul coup d'œil, tout lui soit résumé. C'est-à-dire qu'il ne se dise pas oula, attends, est-ce que ça c'est bien que ça que j'ai choisi? Oh merde, c'est pas noté, etc. Il faut vraiment qu'il y ait le récapitulatif, quitte à avoir des descriptions. Donc, soit une image du produit, soit le texte, la quantité évidemment, et il doit pouvoir avoir la possibilité de modifier ça. Ok. Comme ça, il faut voir si aussi les taxes sont ajoutées. Est-ce que vos prix sont calculés d'abord hors taxes et puis c'est dans le total qu'il y a la TVA qui se rajoute, par exemple. Ensuite, il faut qu'il y ait le tri. Beaucoup d'internautes utilisent en fait leur panier comme un pense-bête. Ils collent différentes options d'un même produit, par exemple, et en attendant de faire leur choix définitif. Et puis enfin, il y a le comparatif. Le comparatif, le panier d'un prospect est aussi pour lui en fait une aide à la comparaison avec la concurrence, notamment en ce qui concerne le montant total de la commande évidemment. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi ça m'est arrivé une fois, c'était pour la fête des mères. Je pouvais pas me déplacer et je voulais du coup envoyer un bouquet de fleurs à ma mère. Et là, je me suis rendu compte que il y a beaucoup de sites qui sont bien pourris. Du coup, bref, je me lance là-dedans. J'y connais rien du tout en fleurs, donc il fallait que ce soit le plus simple et le plus clair possible pour moi. Je commence un premier site. Bon, j'arrive à la panier. J'ai mis dans le panier. J'ai dit bon, ça me paraît bizarre. Je comprenais pas tout au niveau des taxes, au niveau du prix, de la livraison, etc. J'ai dit putain, comment c'est ce bordel? Je vais sur un autre site. C'est un peu pareil, je peux comparer. Et en fait, j'ai fait 3 sites, donc j'avais mes 3 sites là sur mes 2 écrans. Et je regardais et je disais oh là 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 là. Donc il y en a qui m'affichaient un TTC avec la livraison comprise, il y en a qui m'affichaient hors taxe sans la livraison et donc du coup sans la TVA. Un autre qui mettait tout complet, tout compris. Donc du coup, voilà, je regardais, je dis bon ben ok, lequel choisir? Et donc j'ai pu comparer comme ça en fait ce que j'allais choisir. Euh, donc à vous de voir ce qui vous convient mieux, mais n'oubliez pas que si moi je l'ai fait, il y a d'autres gens dans le monde qui font ce système-là. Donc il faut vraiment que votre page panier elle soit très claire. Alors malheureusement pour moi, les trois pages panier que j'avais, c'était pas terrible, honnêtement. Je vais pas dire le CMS que c'était. Alors il y avait du PrestaShop dedans. Et on voit que c'est la page panier, on va dire, initiale. Il n'y a pas vraiment de personnalisation. Donc faites attention parce que la page panier peut être un élément comparatif, surtout si vous avez d'autres concurrents. Ok, donc autant que la vôtre soit le plus claire possible pour que la personne elle sache ce qu'elle va payer exactement et si elle peut modifier facilement. La page panier, ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut se rappeler, enfin j'ai même pas besoin de vous le rappeler, mais c'est en fait c'est le début du processus de vente et il n'est pas question de la rater.
Et donc, je vous le disais, des informations claires et complètes, c'est le b.a.-ba, ok. La possibilité de changer d'avis, ça c'est hyper important et il faut que ce soit marqué en assez gros parce que quand c'est tout petit ou alors il faut que ce soit d'une autre couleur, ok. Ensuite, il ne faut pas qu'il y ait de distraction, c'est-à-dire que c'est pas là où vous allez mettre une pop-up de newsletter qui arrive ou une annonce ah vous pouvez acheter ci, ça, machin. Non, là le gars il est prêt à payer, il faut pas le distraire, ok. Donc ça vous oubliez tout de suite. Et ensuite, il va falloir donner confiance. Il faut que vos CGV soient tout de suite consultables. Moi, je vous conseille d'en faire un PDF de vos CGV et à chaque fois de mettre une mise à jour temps. Comme ça, la personne, elle ne change pas de page, etc. Elle a juste à télécharger éventuellement vos conditions générales de vente. Ça permet de rassurer. Mettez toujours vos coordonnées de contact ou un service client, peu importe. Ça rassure énormément à ce moment-là. Et pareil, la page qui sommes-nous, je pense que c'est pas mal. De plus en plus, moi je fais ça sur mon panier, sur mes paniers auxquels en tout cas je peux avoir la main. Et je pense que vous obtiendrez, avec ces points-là respectés, je pense que vous obtiendrez un taux d'abandon inférieur à ce que vous avez déjà. Le taux évidemment 0, c'est impossible à avoir, mais en tout cas, si vous essayez de vous intéresser à cette page panier, il y a de grandes chances que vous puissiez convertir encore plus vos visiteurs. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la page panier. J'espère que vous aurez appris des choses et j'espère que vous allez quand même un petit peu y jeter un coup d'œil et du coup regarder un petit peu ce qui se fait ailleurs également et pouvoir dire bah, effectivement cette page panier c'est pas terrible, etc. Moi, si j'avais mon site internet, je ferais pas ça, etc., etc. Donc, pensez à chaque fois que vous allez faire votre page panier, est-ce que moi, ça me plairait? Ok. Bien que tout le monde ne réagit pas pareil, mais en tout cas, il y a de grandes chances que si ça vous plaise pas, vous êtes perturbé, ça plaise pas à d'autres aussi. Donc, soyez clair. Ok. Changez d'avis, pas de distraction et donnez confiance à votre visiteur. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.